Salut à tous! Alors là, on a pas mal de choses qu'on voudrait faire. Déjà, pour commencer, on aimerait poser les fenêtres dans l'extension pour être vraiment hors dehors d'air, puisque ces fenêtres-là, c'est nous qui les posons. On aimerait passer le coup ou les coups de Karcher sur le garage. Comme ça, une fois que ça c'est fait, déjà, je pense qu'il y en a pour un bon moment, on pourra faire le jointage dès qu'il fera beau. Et en plus, on va pouvoir du coup poser les portes du garage. Une fois qu'on aura fait le Karcher, on ne veut pas faire dans l'autre sens parce qu'on risque de les abîmer. Donc ça serait une très bonne chose de faite. Et la dernière chose, on aimerait commencer à remonter les mezzanines. Maintenant que les IPE sont là, eh ben, on va pouvoir s'attaquer à ça. Enfin, je vous laisse regarder. Allez, c'est parti! Donc maintenant que les IPE sont posés, on s'attaque à remonter les mezzanines. Et ça, on l'attendait depuis longtemps, donc on est vraiment content. Et première chose à faire maintenant, c'est... poser les sabots. Donc c'est ça. Un sabot, c'est ce qui permet de maintenir les solives. Les solives qui servent à poser le plancher. Et ça, on les pose sur la muralière que vous avez vu dans les épisodes précédents. Donc il en existe plusieurs sortes. Le premier, c'est celui-ci. Le plus courant a les ailettes sur le côté. Donc les ailettes sont ici de chaque côté, ce qui permet pour nous de visser ou de clouer. Et nous, on va utiliser des clous. Donc c'est un clou annelé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, il a des petites rayures partout, ce qui permet que ça a plus de force à l'arrachement. On ne peut pas l'arracher, donc c'est vachement dur, donc ça tient très très bien. Et on en met partout ici, et de chaque côté. Et après, on pose les solives. La solive. Et pour ça, on va faire avec le niveau laser, comme on a déjà fait les IPE. Et voilà. C'est parti!
Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle les tableaux. En fait, les tableaux, donc là, c'est les fenêtres à l'intérieur de l'extension. Ces fenêtres-là, c'est nous qui les posons. Et du coup, entre la hauteur en bas, on a 119 cm d'écart, donc ce qu'on veut. Sauf qu'en haut, quand on monte souvent un mur, il y a toujours un petit écart qui se creuse, il y a un peu plus de 120. Donc on a 1 cm d'écart et nos fenêtres, elles sont en appui, donc ça va pas du tout. Du coup, là, on fait une sorte de petit coffrage. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on fait de la colle. Et je vous montre de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai commencé. Avec de la colle, on projette. Donc du coup, on a notre truelle et puis on jette. Hop, on a notre colle là. Donc avant, soit on mouille, comme on a fait de l'autre côté, je vais vous montrer après. Parce qu'il y avait pas mal de colle à mettre. Mais là, comme il n'y a vraiment pas épais, pour être sûr que ça tienne, on a carrément mis un produit d'accroche. C'est le produit bleu, on l'avait déjà montré dans une de nos vidéos. C'est ce produit-là qu'on a mis. Donc du coup, évidemment, vous allez me dire, là c'est encore moins de niveau. Mais après, je prends ma petite règle et puis je mets tout le niveau. Comme ça, au résultat final, ça me fait 119 cm en bas et en haut. Donc quand notre fenêtre sera en appui, ce sera nickel. Donc c'est le boulot de tout de suite. Allez, je vous montre ça. Ceux-là, c'est les tableaux finis. Hop. Et donc la fenêtre, elle viendra en appui ici. Il y a une petite marche. Tac. Alors aujourd'hui on va poser les fenêtres de l'extension, puisque pour les fenêtres de l'extension on les a achetées nous-mêmes dans un magasin de bricolage et on va les poser du coup nous-mêmes. Là on a déjà, donc celle-là elle est encore emballée, mais on a commencé à déballer la deuxième. Et on va poser le compriband contre le contour de fenêtre. Le compriband, c'est ça. C'est une petite bande de mousse. Donc là, on vient juste de la dérouler. Donc elle fait 1 mm. Et elle va gonfler à peu près à 3 ou 4 mm d'ici 24 heures. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose ça contre la fenêtre. C'est autocollant. On a juste enlevé ce petit bout-là. On colle contre la fenêtre. Et ensuite, on pose la fenêtre. Et ensuite, on va devoir poser les pattes de fixation. On utilise celle-ci. Donc nous, sur les fenêtres qu'on a ici, on n'a pas de système tout préfet, on a juste à fixer avec une vis. Là, nous, on doit prendre des vis autoforantes et on doit visser directement dans le métal. Donc on va visser comme ça, on va tordre les pattes et ensuite on fera les trous dans les murs. On vous montre ça tout de suite.
avance comme tu veux? Ouais, nickel. Là, je suis en train de mettre les entretoises entre chaque solive. Pour? Ce qui permet de rigidifier un petit peu l'ensemble et ça évite qu'il y ait juste une poutre qui bouge un peu. Donc tout se rallie ensemble là, via ces petits bouts de bois et ça va être assez costaud comme ça. Mais c'est normal que tu les décales, enfin, oui, parce qu'on est obligé de visser ici et en fait si on mettait l'autre en face on ne pourrait pas visser par derrière. Ah ouais. On est obligé de les décaler, donc on visse ici, là on visse là et on visse ici et l'autre est vissé là. Ok, et tu essaies à peu près d'être au milieu. Et là j'ai choisi au milieu, en fait tu peux en mettre plusieurs. Tu peux en mettre, il y en a qui en mettent plusieurs, il y en a qui en mettent 2 par section. Et nous, vu qu'il n'y a que 4 mètres, il y a 3,80 m de longueur totale, je pense qu'une ça suffit, sachant qu'on a fait des solives tous les 35 cm. Ok. C'est l'entretois, c'est la largeur entre ici et ici, il y a 35 cm. D'accord. Entre le milieu et le milieu. Et là, tu as déjà fait la moitié. Non, c'est top. Et après, on va couper là. Devant, ouais. Plus tard, on fera la fin, ça, quand il y aura le plancher, ce sera plus simple. Et ce sera posé sur l'IPE? Alors on va peut-être mettre des cales pour poser sur l'ancien IPE. Ça y est, Alex a fini de poser les solives et les entretoises de la première mezzanine. Je vous montre. Donc là, touk-touk, ce sera l'escalier. Puisque, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je leur fais une petite explication. En gros, il y aura 2 mezzanines. Il y aura un seul escalier, puisque les 2 mezzanines seront reliées par une passerelle. Pour l'escalier, on hésite encore entre faire un escalier tout droit ou faire un escalier avec genre 2-3 marches et un angle.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de le faire nous-mêmes. Là, vraiment, on est parti pour. Toute notre décoration intérieure, elle sera en style industriel. Donc l'escalier, on le veut en bois métal, comme la passerelle. On aimerait bien la faire nous-mêmes aussi en bois métal. Bon, des fois, on veut faire des choses nous-mêmes. Ça se passe pas vraiment comme on voulait, donc on change d'avis. Mais là, on est vraiment motivés pour. On est à fond en train de regarder les photos de chez les gens, des escaliers, des passerelles pour avoir des idées et des choses faisables, entre guillemets. Parce que forcément, il y a plein de choses qui sont vraiment où il faut être extrêmement un pro pour y arriver. Enfin, c'est pas dans nos capacités. Mais là, on a pas mal d'idées et on a hâte de faire ça. Et dans les autres choses, parce que faut que je vous raconte. Ceux qui nous suivent sur Insta, vous le savez déjà, mais si vous nous suivez que par YouTube, vous le savez pas. Donc, il faut que je vous raconte parce que c'est très marrant. À la maison, Alex prend nos fenêtres pour des tableaux de travaux. Donc, sur toutes les fenêtres, c'est marqué le programme de chaque mois qu'on doit faire à la grange ou le programme de nos jours de repos. Et là, on va avoir des jours de repos en commun. Et figurez-vous qu'il nous a prévu un programme de tonnerre. Donc j'espère qu'on va le respecter. Mais en gros, pour la prochaine vidéo, il veut qu'on ait fini, enfin, pour nos jours de repos en commun, qu'on fasse les solives de la 2e mezzanine, qu'on pose les bandes résilientes sur toutes les solives, et ensuite qu'on pose l'OSB. Nous, on va prendre de l'OSB 22 mm. Donc autant vous dire que si on arrive à faire tout ce programme-là en 3 jours, puisqu'on n'a que 3 jours en commun, je pense qu'on aura bien bossé et on sera content de nous. Mais on verra à la prochaine vidéo si on a réussi à finir nos 2 mezzanines, à finir notre passerelle, ça serait génial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, qui nous fait tout le temps autant plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que notre projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez surtout pas louper les vidéos, c'est comme sur Insta, vous pouvez activer la petite cloche qui vous enverra une notification. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Ciao!